Et on va bientôt rentrer dans la dernière game de cette soirée, dernière game de saison régulière avant les playoffs. Une game qui n'a plus d'importance pour les standings, pour le classement, mais l'opportunité pour le KRC Genk de prouver qu'ils méritent leur première place et potentiellement aussi l'opportunité pour 7M de terminer leur split en beauté. Alors moi je vais plus m'avancer pour rien au niveau des classements parce que si ça tombe en fait le KRC Genk ils sont même pas in. Genk ils sont sûrs de finir premier. Mais la grande question que je me pose c'est est-ce qu'on joue pour la 6ème place du côté des 7AM? Je sais pas. Je sais plus. Non, je pense pas, parce que je pense qu'ils ont. Je pense que les Sector 1. Alors je pense, hein. Reprenez ça avec des pincettes, s'il vous plaît. Pour moi, les Sector 1 ont 5 wins et comme les 7M n'en ont que 3, il n'y a aucun monde où, avec une seule victoire, 3 plus 1, ça fait pas 5. Tu vois ce que je veux dire? Je sais plus, mec. Bon, le truc, c'est qu'entre les moments où nous on tente des calculs et c'est raté, et les moments où on nous affirme avec certitude que non, mais vous inquiétez pas, ça c'est vrai, et qu'en fait non, et du coup, on vous l'affirme avec certitude. Bref. C'est un imbroglio. Normalement, le classement que vous avez vu juste avant est bien acté et n'évoluera plus. Ça veut dire que les MCON sont donc 2e, les Echo Zulu sont 3e et les Iron Squad 4e avec le KRC Genk toujours premier. Ils ont 10 victoires, donc même s'ils viennent perdre aujourd'hui, ils restent premiers dans tous les cas. On va peut-être se faire plaisir d'un côté ou de l'autre, ça on le verra. Mais donc, le classement c'est bien ça, du top 1 au top 4, c'est comme ça et c'est acté. En tout cas, Genk qui va avoir l'occasion de nous montrer sa solidité, on l'espère, pour terminer la saison. Et il ressort d'une game où il s'était incliné face au Iron Squad. Justement, c'est ça, il s'était fait détruire. C'est le mot. Il n'y avait pas eu vraiment de contestation par rapport au résultat. On est parti dans la draft. Le KRC Genk qui évoluera en Blue Side. Est-ce qu'on va avoir des pics un petit peu exotiques d'un côté ou de l'autre? Ça, c'est la vraie question que je me pose. Est-ce qu'on va décider de jouer sérieux des deux côtés? Ça, c'est un petit peu la dernière game de la saison régulière. Enfin, c'est la dernière game de la saison régulière, de toute façon, en tout cas pour les 7M. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on va décider de faire de part et d'autre. Après, moi, je vois bien les joueurs de Genk se dire, les gars, il est tard. On l'expédie. On va turbo stomp ça. C'est probablement ce qu'ils ont dit. On va turbo stomp la game. Alors que du coup, les bans qui sont effectués sont excessivement logiques du côté de Genk, à savoir Jinx et Gwen qui sont extrêmement méta, Kha'Zix qui est un champion sur lequel Omulfin est redoutable, Zeri, Thresh, on respecte, et le Xin-Zhao. Par quoi est-ce qu'on va ouvrir la draft? Par un Lucian? Ah ouais d'accord, on veut vraiment... C'est vrai que Monk aime bien Lucian, Monk est très très bon sur Lucian. Pourquoi pas, mais en first pick c'est assez étrange. Ils avaient décidé de first pick Rise la semaine passée et c'est le Lucian qui va être lock-in ici du côté du KRC Genk. Un ADC ultra agressif, du coup tu sens quand même l'envie du KRC Genk de venir piller la game rapidement. Ouais, il y a clairement moyen d'emballer les choses avec ce pick. Alors clairement, pour ceux qui ne suivraient pas la ligue régulièrement, le KRC Genk est bien entendu favori dans cette game. C'est pour ça qu'on se permet ce genre de commentaires. Le Volibear qui est récupéré, Volibear. Non, Volibear. Ouais, parce que Beer du coup c'est un peu autre chose. Ouais, bah du coup c'est une manière intéressante de le deny aussi potentiellement avec Gartas qui va peut-être sortir de sa sempiternelle Sejuani. On se rend compte ces derniers temps qu'il essaye de plus en plus de pics. Donc même quand Sejuani est open, il s'en empare pas forcément. C'est plus nécessairement le paraban. Et puis je pense que si jamais en playoff il y a un petit doute, il la reprendra. Il gagnera 3-4 games avec. Puis vous voyez les gars, il faut penser à la ban. Tristana qui est prise. Tristana qui est jouée de plus en plus, notamment du côté de la Corée et de la Chine. Pic assez intéressant. Alors très all-in. Est-ce qu'on va tout de même aller sur la Sejuani? Je sais pas. Ou est-ce qu'on va prendre un peu plus agressif? Non, Lee Sin, je pense que pas pour cette game. S'il te plaît, Gertas. On pourrait sortir une Sage ou alors un Viego. On l'a déjà vu évoluer une fois sur le champion, si je me trompe pas. Cette année, je sais pas. Une seule fois, je pense. Je sais pas. Je t'avoue que j'ai un doute. Donc c'est peut-être la première pour Gertas. Je me demande si c'était pas l'année passée. C'est possible. Parce que c'est vraiment pas un champion qui joue beaucoup. Il le disait lui-même en interview, c'est un joueur qui est vraiment très
en mode j'essaie de faire snowball mes mages, j'essaie de mettre mes laners bien, mais moi c'est pas ce qui compte, moi je préfère jouer des pics plus utilitaires. Viego c'est un peu l'antithèse de cette définition, et on s'empare de la Akali. Lucian, Viego, Akali, on n'est pas là pour rire. Hein. Non, clairement. Très clairement, on a déjà une bonne base de dégâts du côté du KRC Genk, et quelle va être la réponse des 7AM au vu de l'agression que le KRC Genk montre déjà au niveau de la draft. On va venir chercher un support, un truc très agressif avec la Tristana, un Nautilus, une Leona ou juste une Leblanc pour Zee en mid lane. Leblanc qui est ok contre Akali en early game, mais clairement Akali a un meilleur scaling que Leblanc. On va voir ce que Zee va arriver à faire. Oui, on ne sait pas encore si elle va mid, hein, la Akali. Mais... C'est ça, et on ne sait pas non plus où va le Volibear potentiellement. On pourrait aller top, effectivement. Jaguar joue très probablement le champion. Tu vois, du côté de la team 7AM avec ce ban Vex, on croit à cet Akali top. Robal a déjà joué et a été excellent dessus. Donc, non, c'était pas d'ailleurs sur ce pick qu'il avait été MVP. Mais non, clairement, un pick qui est tout à fait flexible. C'est sur ce pick qu'il avait été MVP. Le ban Nautilus pour Genk. Ouais, on va lâcher des bans sur les supports ultra agressifs. Hein. Je vois bien un ban Leona follow ici pour ne pas laisser l'opportunité à la Tristana de snowball. Et c'est là Yuumi qui est enlevé finalement. Il reste la Nami, hein, Lucian Nami qui fonctionne très très bien, qui pourrait être tout à fait correct pour le KRC Genk. Et là franchement je vois bien un ban de la Léo. Léo qui se met très, si on veut continuer dans cette optique là, clairement le ban Leona n'est pas absurde. C'est vrai qu'on a quand même réduit sacrément le pool de support. Et c'est le Alistar. Ouais, là tu... Ouais, mais alors Blitzcrank il reste Leona, genre... et Leona est quand même plutôt ok hein, contre Blitzcrank. J'aime beaucoup Blitz. Ce serait un gros clin d'œil aussi à Moops, qui nous l'a sorti 2 fois, qui a été exceptionnel dessus. Oui, c'est vrai qu'on a un sacré client. Et finalement, c'est le Atrox qui est sécurisé. Alors, Nami, Leona. Question. Les deux sont Hawk. Nami, c'est chaud parce qu'effectivement, il y a le Blitzcrank en face. Bah, potentiellement, il y a le Blitzcrank, mais est-ce que c'était pas en effet plus un hommage qu'une réelle intention? Là, on hésite du côté de Genk. On hésite, il faut de l'engage. Il faut vraiment de l'engage. Oh là là, les bourrins. C'est vraiment, ça va vraiment être du bourrinage, ouais, cette partie. Des deux côtés. Hein. Qu'est-ce que tu peux prendre comme... ouais, à ce moment-là, prends une Nami. Je sais pas. Si t'es là pour... Mais oui. La signature. L'autre signature. La Morgana. La Morgana. Morgana qui est plutôt intéressante ici. C'est pas ce qu'il y a de plus commun avec un Lucian. Oh le bail. Ouais, d'accord. Je suis content. Parce que pour cette dernière game de la saison régulière, on le rappelle, une game qui n'a plus d'enjeu. Plus aucun enjeu, non. On se fait plaisir des deux côtés. C'est pas des drafts trop n'importe quoi, mais il y a quand même des beaux potentiels de, on se fait plaisir. De 1v1. On va voir Roba sur Irelia. Ça va forcément être spectaculaire. Jaguar, qui est toujours un joueur qui a envie d'aller gagner son 1v1, donc va y avoir une confrontation au top. C'est pas facile, hein, par contre, Atrox contre Irelia. Non. C'est jamais facile contre Irelia. Du côté de la jungle, on a Gertas qui nous sort un Viego, ce qui n'est clairement pas un pick banal. Omolfin sur Volibear, c'est potentiellement un pick qui est peu surprenant pour lui. Enfin, je veux dire, un des picks auxquels on peut le plus s'attendre pour Omolfin, qui a été un joueur qui a montré beaucoup justement de volonté de jouer des supports à engage avec pas mal de tankiness. On l'a vu sur du Jarvan, du Skarner. C'était pas très bien passé. On l'a pas vu sur Skarner. On l'a pas vu sur Skarner. Au mid, Numandiel sur Akali contre Zee sur le blanc. Tiens, Akali, c'est pas un perso sur lequel on a vu beaucoup évoluer Numandiel. Hein. Je sais pas s'il est ultra à l'aise dessus. Probablement que ça passe. Et comme je disais, le match-up va être dur en early game hein, contre la Leblanc. Mais normalement, à partir du niveau 11, la Akali reprend clairement l'ascendant sur le perso. C'est quand même un match-up qui est très skillé. Hein. De part et d'autre, faut réussir à toucher ses sorts. Pour Akali, pas forcément. Non, pour Akali, il faut toucher aucun spell. Mais pour la Leblanc, il faut réussir à toucher ses sorts. Ouais, c'est ça un peu le truc tricky dans le match-up.
Et du côté de la botlane, on va avoir du spectacle, hein, puisque Morgana contre Pike, ça va être intéressant à suivre. Monk sur un Lucian, il est là pour gagner en 10 minutes. Alors, est-ce que Remix, c'est un boss et qui prend un heal et pas une cleanse contre Monk, étant donné que Moves joue la Morgana? En mode. Ce serait un bel hommage. Hein. Ouais. En mode, je ne te respecte pas. Ouais, clairement. Ça va pas arriver, je vois bien Remix avec sa grosse cleanse. Ouais. Remix, hein, bonne découverte de ce split. Cool. Encore une fois, certains regrets de ne pas l'avoir vu évoluer dès le départ avec cette équipe. Quelques regrets de ne pas avoir vu 7am être avec cet effectif complet dès le départ. Parce qu'ils auront quand même montré de bonnes choses une fois que ça aurait été le cas. Donc voilà, ils auront quelques regrets à nourrir, mais ils ont l'occasion de partir sur un feu d'artifice. Ouais. Et Genk a l'occasion de terminer le split de manière convaincante avec une victoire, un split qu'ils auront franchement dominé, même s'ils se seront fait peur une ou deux fois, ils se seront fait surprendre une ou deux fois, mais au final, ils auront été les clairs gagnants de la saison régulière. Il s'agit maintenant de faire le plein de confiance avant les playoffs. On est parti pour l'ultime game de la saison régulière printanière. L'aventure printanière même. 2022. L'aventure printanière, tout à fait. Et on partira sur une faille aux couleurs du Drake de l'océan. Les 7M qui tentent un bon coin flip ici, le flash in et le flash out en réponse instantanée du côté de Roba. Roba qui a décidé de prendre un Ignite. Hein. Au top, il est là pour essayer de dominer la lane en 1v1 sur Jaguar. Il n'y a aucune TP. Il n'y a pas de TP du côté du KRC Genk. On joue avec une exhaust du côté de Remix, c'est pas une cleanse. Pareil hein, du côté de Monk sur son Lucian. Et non, c'est... Ah oui, on est clairement parti pour se battre. On a un press d'attaque des deux côtés de la jungle. Au mid, Conqueror Electrocute, c'est classique. Non, mais clairement là, c'est baston, c'est full solo queue. C'est clairement baston, ouais. Ils sont clairement partis en full solo queue hein, d'un côté et de l'autre. Et du coup, ce match-up au top qui est ultra compliqué. Ah, on peut être sûr. Moi, je te parie, est-ce que tu veux que le First Blood, c'est un solo kill? Ouais, vas-y, ok. Mais pour qui? Faut parier sur quelqu'un. Je sais pas. Moi je vais. Moi je dis Roba. Roba qui fait le first blood. Moi je mets ma pièce sur Remix. Possible, ouais. Je peux enlever ma pièce. Ah là là, écoute. Trop tard. Ça va être une partie sous le signe un petit peu de la rigolade. Oh, hein, très il l'a touché. Ici, Garfield qui fait parler les mécaniques. Côté du Pike, alors que Monk retouche une cage. Mais voilà, on le disait, une partie sous le signe du fun, hein, du spectacle. Mais on peut quand même s'estimer chanceux d'avoir eu du suspense jusqu'à l'avant-dernière game. C'est ça. De la saison. C'est hein, très vraiment, rare. On a eu une saison d'une qualité exceptionnelle hein, en termes de spectacle, en termes d'histoire, en termes de retournement de situation. Fort, hein. Oui, non, mais Moops. Du calme. Oh, laisse-les jouer s'il te plaît. Ah mais clairement Moops sur Morgana c'est un des champions qui a fait sa réputation hein. Alors ici là, on touche. Alors qui est lâché directement le flash in et non on n'avait pas l'énergie pour venir mettre un petit lancer de shuriken du côté de Noumandiel. Ah bah clairement hein, Akali quand on touche des spells. Heureusement que le E met 500 points de dégâts au niveau hein, quand même. C'est déjà quand on touche pas les spells c'est impressionnant mais alors quand on les touche ça devient complètement cheaté. Un bon rework. Après, je trouve qu'après les nerfs. Oh! Et qu'est-ce qui arrive à Moops? Ah oui, il en a raté une. C'est une cage ratée, ouais. Ah, je pense qu'on peut FF hein, du côté de Genk. Il y a Noumandiel qui est ultra agressif ici sur sa Akali. Ah, mais il a envie d'outplay. C'est normal. Parti pour quelques montages ici, le dash-in instantanément du côté de Remix qui a pris beaucoup de dégâts, un redash-in, malheureusement c'est Monk qui va venir sécuriser le kill et Gertas qui est là en counter gank ou en gank tout simplement doublé pour l'ADC et pour ce Lucian. Alors comme ça on a tous les deux raté notre pari, c'est ni un kill sur une solo lane, ni un kill sur Remix, voilà. Attention et Roba qui meurt, comme ça vraiment.
C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. J'étais presque en vrai, un remix qui était à, moi aussi, à rien. Il a mis l'Ignite sur Jaguar. Non mais le premier kill était déjà terminé. Tu avais déjà perdu avant même que le move se passe. Oh, Monsieur King des prédictions, apparemment pas King des prédictions quand il s'agit de déterminer qui va mourir en premier. C'est vrai. C'est vrai. Ouh, le mondial qui est un petit peu dans la panade ici, le hook qui ne passera pas. Et Girtas qui était là en gang pour un petit peu cover ça Akali. Son cher ami toujours. Hein. Ok. Alors le premier Drake va apparaître d'ici une quinzaine de secondes. Drake de l'océan. Pour ceux qui ont envie de jouer la lane, pour ceux qui ont envie de jouer le 1v1, ça peut clairement faire la différence. On va voir qui va essayer de le contester. La wave qui est vraiment pas folle hein, du côté des CNM ici. On n'a plus de summoner pour Monk. Peut-être la possibilité de venir chercher un kill pour Remix et Garfield. T'avais parié sur une victoire 7am toi? Ouais, mais moi je suis en bonne voie pour faire un 0-4 hein, sur cette soirée, je vais pas te mentir. C'est vrai qu'avec la défaite d'Ion, ça nous met mal hein, au niveau prono. Ah ouais. Bah, moi j'avais voté pour Sector 1 qui ont perdu, j'ai voté pour le KV Mechelen qui a perdu. Qui n'a pas perdu, qui s'est fait au grand étonnement de tout le monde. Ah, mais vraiment une équipe qui n'aura rien montré. Attention par contre une nouvelle fois, Roba qui dodge pas mal du tout ici. Et on va se faire tuer peut-être une nouvelle fois. Non, il y a le renfort de Girtas qui vient sauver son top laner. Girtas qui est effectivement au rendez-vous pour empêcher que la Irelia se fasse totalement détruire sur sa lane. Ouais, Omolfin c'est la deuxième fois hein, qui nous fait ça. Girtas. Oh là là, le passage niveau 6 pour Roba, c'est pas trop mal joué ici, mais finalement on succombe quand même du côté de la Irelia et ça va être peut-être un 2 pour 0. Fou Roba. Ah Roba, il a call ça, il a call ça à Girtas, il a fait... Tu fais quoi là? Je passe niveau 6, on y va. Il passe niveau 6 mais il a même pas utilisé l'ulti. C'est ça qui est beau. Non mais c'est ça qui est beau. C'est qu'il a pas attendu la réponse, qu'il a pas utilisé l'ulti, il y est allé, il est mort. Et ça, c'était pas trop mal senti hein, le flashing dash sur un creep, le stun qui passe, mais on s'est fait perma stun, on n'a pas eu l'occasion d'utiliser l'ultimate. Attention tout de même à Nu Mondial qui a pris quelques dégâts, Garfield qui ne touchera pas le hook ici malheureusement. Donc ici il y a l'agression toujours, oh là là là, c'est un petit mid-life ici. Ouais, le buffer qui est pas trop mal côté Remix. Pour empêcher de se faire route en range du Lucian. Bel avantage au farm hein, du côté de Monk aussi. Après le gang de Girtas c'est compliqué quand même hein, pour Remix et Garfield, surtout que Garfield a l'air d'avoir envie d'aider son mid laner. Ah c'est un pike, t'as envie de roam. Mais c'est vrai que Remix il est un peu délaissé. Et donc 2 morts pour Roba sur son Irelia. Sur son Irelia. Ouais. Et il finit ici avec sa Volibear qui malheureusement passe un petit peu à côté du gank. Ouh, le stun qui passe, côté Roba, on prend quelques dégâts tout de même en retour, un Jaguar qui commence à faire assez mal. Voilà, parade de Irelia qui la rend invincible pendant 10 secondes, donc pas de souci à se faire de ce côté-là. De toute façon, est-ce qu'il est quand même pas encore devant Roba? Non, de toute façon le match-up il est injouable hein, pour Aatrox, il n'y a pas grand-chose à faire à mon sens. L'agression ici. Ouais, et la chaîne qui rate. Omolfin peut-être pour jouer les arbitres dans cette rencontre en 1v1. Nu Mondial qui essaye de s'extraire. Nu Mondial qui va parvenir à fuir. Pas trop mal du côté de Nu Mondial. Et on va se diriger vers le Drake. On pourrait, on est en train de faire le héros de la faille hein, du côté du KRC Gank, mais apparemment on ne va pas répondre avec un objectif, on va laisser plutôt counter le red buff hein, du côté de Omolfin. Qui est Jaguar qui mise un petit peu la chaîne, les dégâts sont pas trop mal. C'est quand même très respectable hein, du côté du Aatrox, alors qu'au bot on a eu une tentative sur Remix. Ah, attention, on y va, les 2 ultis qui sont utilisés. Oh mais là, mais Roba il se fait complètement ridiculiser ici. L'arrivée de Omolfin, le stun qui est passé sur Monk, Monk qui s'en tire, il a double buff, Monk et il utilise sa culling quasiment au corps à corps, double et récupéré ici par l'ADC.
Oh là 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 là, le solo kill de Z sur Numandiel, c'est le festival. Solo kill de Jaguar sur Roba, solo kill de Zii sur Numandiel et encore une fois la bot lane du KRC Genk qui doit faire en sorte de carry ses solo laners. Attention à Gertas ici qui va tenter de mettre un terme à la folie meurtrière de Jaguar, l'ultimate qui est bien lancé, le red smite qui devrait être suffisant. Allez Gertas, on est arrivé à temporiser un petit peu tout de même du côté. Oh Monk qui va grid. Mais Monk il les tue là non Monk. avec son blue. On a pris l'aggro comme je pense qu'on est mort. Et Moops qui a pris l'aggro de la tour également. Et Remix qui va pouvoir récupérer le kill sans aucun problème. Ouais, ça joue bien des deux côtés. On les sent vraiment à fond. Clairement, ils sont full focus. Un match qui a vraiment de l'importance. Ils donnent tout. Hein. Ils donnent vraiment tout. Roba qui est en 0-4-0 à 10 minutes de jeu. Il pourrait quand même réussir à pourrir mes prédictions. Hein. C'est la seule chose qu'ils peuvent accomplir, Genk ici. Bon, laissez-moi finir en 0-4 la soirée pour finir en beauté s'il vous plaît. Bon bah clairement hein, c'est une game limit testing on va dire. Et c'est totalement even au niveau des golds. Ouais clairement. 13 kills à 10 minutes, après au vu de la draft, à quoi est-ce qu'on s'attendait quoi? Ah non mais bien sûr, c'était exactement ça que l'on attendait. Hein. Ah, je n'aurais pas été satisfait de moi en fait. Game d'une rare absurdité alors que on a réussi à intercepter Garfield. Garfield et son double buff. Je sais plus c'était quel game de lundi où on avait 47 kills, un truc comme ça à 25 minutes ça devait être un truc du KVM non? C'était pas KVM 7am justement? Si. Ouais si. C'était effectivement cette game. A voir si on va arriver à faire plus hein. En plus tu vois, si Genk gagne... Alors attends, non, parce que Roba on attendait de voir s'il succombait ou pas. Ah bah là on s'énerve hein, du côté de Jaguar. Ah, le premier Drake récupéré, Roba qui a utilisé son ulti, qui a flash out. Et puis voilà, on va en rester là. Il n'est pas très bien. Non, 0-4 c'est pas bien. 0-4 à 11 minutes c'est mal. Oh non. Oh non, il est en train de turbo Bonjour. sprint. Il met une ward, genre pour choper une info, et puis avant de récupérer une quelconque information, il dash in sur le groupe. Non mais il est vraiment en train de sprint la game hein, par contre Roba avec ses C'est terrible parce que Jaguar a un très bon Atrox, hein, donc il y a bien moyen qu'il vienne retourner la game à lui tout seul. Clairement, bah là c'est cadeau hein, pour lui, il a toutes les cartes en main Jaguar. Alors ici on continue à récupérer des plaques, on le voit. Il ne reste plus que 2 plaques sur cette tour. Garfield pour le hook, le Black Shield évidemment qui tue toute possibilité de fun. Ouais, 35 creeps d'avance aussi hein, pour ce Lucian. Donc on n'est pas trop mal du côté de la botlane, mais on s'attendait à ce scénario hein, avec Lucian entre les mains de Monk. Non, c'est clair et net. Alors il y a une petite différence de stuff aussi entre le Atrox et la Irelia. Attention ici Numandiel. Bah, il traverse la map, hein. Voilà. Il voulait back un peu plus rapidement. Alors qu'au top, eh bien, on va peut-être avoir une énième mort de la part de Roba. Ping ping. Décès. Voilà. Je suis sans mots, genre. Ah, clairement. Il s'est pas mis bien. Je pense que le choix de l'Ignite l'a clairement mis au fond. Ah ouais, je pense que c'est l'Ignite. Non, mais Omulfin qui a été vraiment intelligent en venant mettre des ganks sur cette lane en sachant. Ouh, attention, ici, on a essayé de dash in du côté de Garfield. On va se faire one shot tout simplement. Remix qui arrive à se repositionner. Le culling ici qui ne fera pas assez de dégâts pour venir à bout de la Tristana. Est-ce qu'on va décider de grid un petit peu? Et Monk est parti sur une BORK hein, sur son Lucian. Choix intéressant. Donne un peu de régène. Permettre de tenir un peu plus longtemps sur sa lane. Alors que ouais, du côté des deux solo laners du KRC Genk, ça se passe pas bien. Ouais, une nouvelle fois, une agression sur Roba en 0-6, peut-être en 0-7 soon.
Ah, c'est le 0-7 qui l'attend. Voilà, 0-7-0 pour Roba. Ah là, il est toujours, non, mais, il arrive à garder une mort toutes les 2 minutes. Ce qui est fabuleux, c'est que, tu vois, quand on fait la préparation des stats pour les playoffs, on va devoir prendre cette game en compte. Donc si on dit par exemple, tu vois, Roba, un joueur régulier, qui a vraiment une bonne moyenne sur toute la saison. Non, là, il va y avoir cette petite game en 0-7-0. Ouais, c'est pas fini encore, hein, parce que très clairement, le Aatrox, je vois pas comment il arrête. Hein. Non, non, c'est sûr. Bah écoute, tant mieux pour ceux qui ont prédit 7am, hein, parce que là, ils ont clairement leur chance. Ouais, moi, je suis vraiment content de dire que Irelia a un bon match-up contre Aatrox et qu'Irelia se retrouve en 0-7-0. Ouais, bon après... Analyse supérieure quand même. Là, c'est pas le match-up pour le coup. Attention, on part à l'assaut sur... Oh, le flash-in et Moops qui se met en opposition et qui se blague chez lui-même. Mais c'est facile pour lui, c'est facile pour ce joueur. Girtas qui a envie de tenter quelque chose. La cage qui va toucher sur Omulfin. Omulfin qui essaie de se repositionner. Shutdown récupéré ici sur le jungler des 7am. Girtas qui fait de bons dégâts. Monk également qui est redoutable. Oui, la flash de bons dégâts. Alors... Le flash de Remix qui était un petit peu étrange, mais au final c'est Tristana qui est pas trop mal. On a un level d'avance également sur Monk. Au final c'est du 2 pour 2, hein, je pensais que ça partirait beaucoup plus en faveur du KRC Gank. Mais moi aussi. Et toi aussi? Ben oui. Je pensais que Gank allait retourner la situation sur ce move, mais visiblement pas. On va revoir, hein. C'était bien, hein, mais... C'était pas trop mal, bon flash côté Monk. Malheureusement on part un petit peu loin du côté de Numandiel à nouveau. Girtas qui fait un très bon travail, mais on se fait exhaust. Et là, bah, Zi et Remix qui font clairement la différence. Flashing ici, hein, un petit peu unlucky du côté de la Tristana. Je pensais probablement pas mettre un crit et terminer le travail sur Girtas. Attends, ils vont aller donner 2 kills à Aatrox, là. Regarde, ils partent en excursion. Ils ont pris leur petit sac à dos, leur sandwich. Va Numandiel, frère. Eh, viens, on va au top. Attends, il y a là Jaguar, il a envie d'en découdre. Oh, Garfield qui se fait cager et qui va... Oh, Garfield qui va survivre. Et la téléportation, alors que Omulfin se retourne et croque la tête de Moops. Le Red Boss est là, le Red Boss qui va rentrer dans le teamfight. On arrive à prendre un 2ème kill du côté des 7am, pardon. Le KRC Gank qui récupère 2 kills également. Monk, c'est du 2 pour 2 à nouveau. Ou du 1 pour 2, pardon. Bon, mauvais, je pensais que Monk avait tué plus de gens. On décide de repartir à l'agression du Mondial qui est probablement mort. La bombe qui devrait être suffisante, et effectivement c'est le cas. Remix qui reprend un kill et c'est du 3 pour 1 du coup au final. Grosse game, hein, de Numandiel et de Groba, hein, qui se surpassent, qui tentent. Alors attends, là on va voir un 1v1 entre un top laner et un ADC qui ont le même niveau. Mais c'est ça qui est fabuleux avec Irelia, c'est que même en 0-7, la Tristana n'a aucune chance. Et ça c'est beau. Mais donc ils avaient bien récupéré 2 kills, hein, le KRC Gang. C'est pas moi qui suis fou. Non, mais c'est juste que c'était pas 2 fights dans deux kills dans le même fight. Mais voilà, attention Remix une nouvelle fois. Flash in, le décès pour la Tristana. Alors qu'on est en train de régler son compte à Moops une nouvelle fois, qui fait les frais des performances de son équipe. Et shutdown récupéré ici par Garfield. C'était assez clean, hein, du côté de Garfield. Ici, le petit E subit l'ultimate pour mettre le stun sur le Lucian. Il a un bon pike, hein. Ouais. Il a un bon pike. Il a pas sorti en saison régulière, mais voilà. Mais ça se passe bien. Il avait envie de s'amuser et franchement, c'est respectable. Ouais, c'est pas immonde, hein. De toute façon, tout est respectable, hein, quand on compare ça. Performance de Roba sur cette partie. Ouais, franchement, Numandiel, ouais, Numandiel, il est bien aussi. Il essaye de rattraper son pote Roba en top lane là. Clairement, il y a un petit concours. Bah, ils sont en 1-11 au niveau du score combiné, c'est pas... Voilà quoi. On va pas se mentir, on passe sur une performance exceptionnelle des deux côtés. Pourtant, il n'y a que 2 K-Gold d'avance, hein, pour les 7am. Ouais. Alors, t'as l'impression que Roba bataille autour du héros de la faille. Girtas qui est en train de se faire maltraiter. Mais, on fuit du côté des 7am. Monk qui arrive en forme et qui est très low. Pendant que Roba, il continue, hein. Bah, c'est vrai que peut-être qu'à force de forcer, ça va passer. Qui est-ce qu'il nous fait là?
Et tu sais, c'est marrant hein, parce qu'il va continuer à sprinter comme ça et il y a un moment, le 1v1 va passer. Attention, la Kajisiki il touche sur Zizi qui est probablement condamné, c'est le cas. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin du côté du KRC Genk? Je ne pense pas. Non mais je suis d'accord avec toi parce que là, récupéré par Zi. Là j'ai eu, tu vois, j'ai eu le doute pendant un moment. Je me suis dit ouais, encore une ou deux morts et là Irelia pourra 1v1. C'est bien fait du côté de Garfield qui propre, vient récupérer le kill à ultimate sur Monk qui n'avait pas son flash. Et ça part vraiment dans tous les sens. 34 kills à 19 minutes de jeu. Il n'y a clairement aucun respect. Enfin, je veux dire, c'est de la... Même en solo queue, ils oseraient pas faire ça. Mais c'est quoi ça? Les replays. Il est resté les replays. Ouais. Voilà, c'est... Voilà, si vous vous demandiez si on avait des games de qualité en Elite Series, vous avez votre réponse. Hein. Ah bah là, clairement, si vous découvrez les Elite Series avec ce match, ça va envie de revenir la prochaine fois. Hein. Clairement, une sacrée vitrine. Ah là 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 là. Et moi, écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir une game où ça part un peu dans tous les sens. Quand on voit la qualité au global, et là je parle sérieusement, quand on voit la qualité globale des games sur cette saison, c'est pas... Voilà, c'est la game champagne. Voilà, c'est ça. Bon, c'est champagne, mais champagne un peu naze, hein, parce que quand même les plays sont pas d'une propreté extrême. Hein. Voilà, bon bah là... Il va vraiment réussir à... Ah non, mais c'est honteux ce champion. Attends, parce qu'il y a Umulfin qui est arrivé en renfort. Ouais, bon. Bien joué ici. On va mettre un coup d'accélérateur sur la mid lane. Hein. Visiblement, quand même, Monk et Moops qui ont envie de gagner cette partie. Ouais, apparemment. C'est surprenant. Ils étaient peut-être pas d'accord avec la décision. Alors, coéquipier. Mais bon, la Akali en 1-5 qui arrive quand même à prendre le kill en 1v1 sur, c'est magnifique. Sur Zizi qui a un level d'avance et qui est en 3-1-4 sur Salle Blanc. Après, c'est pas mal joué hein, côté du mondial. Bien sûr. Mais voilà quoi. Bien sûr. Alors que par contre, Roba, maintenant, il a son Briscock, il a son Hellbreaker. Il va pouvoir commencer à 1v1 le Atrox. Alors, les Briscock, c'est les bots. Hein. Non, c'est les coques en acier. Hein. Ah ouais, non, t'as raison. Écoute. Ah, mais je sais pas. Ah ouais, t'as raison. Je sais pas pourquoi, en quoi les Briscock ça t'évoque les chaussures. Enfin bref. Mais en quoi coquin acier ça t'évoque des chaussures? Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, oui, non, oui. Alors qu'ici, eh bien, on a réussi à attraper Remix qui s'en tire sur le fil. Ah, Yumandiel. Il avait touché. Il va peut-être y aller. On arrive à zoner. On a split les 7am. Zizi qui se repositionne. On est toujours en train de faire le Drake pour Umulfin et Garfield. Évidemment, c'est sécurisé. Alors que ça se bat dans toutes les directions, dans tous les sens. Jaguar qui est aux prises avec Moops, Monk et Gertas. Ok, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Hein. Mais bon, le dragon qui finit par récupérer Monk ici qui fait un petit peu le malade. Et je pense qu'il est décédé. Ça y est, c'est fait. Qu'il est récupéré par Remix. Même Monk hein, qui dérape un petit peu ici sur ce move. Ah bah et en même temps c'est un Atrox en 5-1-5 et il n'y a pas d'antil donc bah ouais ça va aussi être délicat à négocier. Oh là là on y va sur Gertas. J'y crois de plus en plus à cette victoire des 7am. Nice. Ah pour toi nice. Mais moi ça veut dire que tu vois je termine mes prédictions à 39 ce qui est pas un chiffre très joli. Fallait être meilleur. Ah bah franchement fallait se lever tôt pour imaginer un scénario crédible. Oh bah voilà. Là on est dans la pure solo queue avec les tones sous tour, etc. Ah mais non, très clairement, ils sont les deux teams qui sont là pour avoir du fun. Mais tu sais quoi, je pense vraiment que Roba sur ses Irelia, il est capable de venir chercher le 1v1 contre le Atrox. Hein. Ah oui, non mais je dis pas qu'il en est pas capable. Je dis juste que je sais pas si ça va se faire. Non, parce que t'as l'impression que Jaguar est quand même en train d'éviter la Irelia. Hein. Tu te rends compte, il y a un petit niveau 12 là pour nous mondial et un niveau 16 pour Jaguar. J'aimerais bien voir le 1v1. Niveau 12, ah ouais. Ah oui, niveau 12. Ouais, il farme pas, il a 135 creep à 23 minutes de jeu. Hein. C'est honteux. Ouais, c'est pas... C'est honteux.
Et il a un seul item et il arrive à prendre des kills en 1v1 contre son opposition. C'est quand même assez exceptionnel. Hein. Ah, alors ça, let's go. C'est la petite cerise sur le gâteau. Ça, c'est ce qu'on attendait. D'une game avec tant d'enjeux. Roulement de tambour. T'inquiète. Roulement de tambour. Une pause technique arrive. Parce que oui, ce n'était pas encore assez ce soir. Après un remake, après une pause technique qui nous a fait fortement douter d'un deuxième remake, eh bien, il est temps d'avoir une nouvelle pause technique. Et cette fois, eh bien, le suspense est entier. Moi, je parie que c'est un problème de remix. Problème de remix. Ouais. Faut que je sois rapide. Problème pour Romulfin. Et pourquoi pas un gars de chez KRC Gang? Peut-être un problème de Roba, peut-être qu'il joue avec 500 de ping depuis le début de la partie. Hein. Je sais pas, écoute, je sens bien Romulfin. Ouais. Ok. Ouais, je sais pas, un petit feeling sur Romulfin. J'espère qu'on en saura plus. Alors après, ça se trouve, on peut avoir de la chance. T'es vraiment un smurfer, mec. Hein. Juste avant que la game s'arrête, j'ai vu. Alors là, la production qui s'amuse, évidemment. On va refaire un remake. Non, pour la petite explication, juste avant qu'on parte en pause, j'ai vu Tristana has been disconnected. Et en plus, tu triches et t'es fier de ça? Ah, je suis ultra fier de moi. Quand je t'ai vu réfléchir en mode ok, on va jouer à un petit jeu. Bah écoute, mais essaye de. Alors que voilà, je savais que j'allais gagner. Ouais, c'est terrible. Bon. Bah en fait, le problème, c'est qu'est-ce que tu veux qu'on dise vis-à-vis de cette partie? C'est très compliqué. C'est littéralement une game de solo queue. Ça part dans tous et les encore, sens. une game de solo queue, même pas, tu vois. C'est-à-dire une happy game, quoi. Ouais, c'est ça. Tout le monde tente ses 1v1 de son côté. Tout le monde, voilà. Fondamentalement, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, c'est la dernière game de cette saison régulière. Ouais. Arrête de me regarder comme ça. Mais comme tu l'as si bien dit juste avant, au global, la qualité des games, quand tu le compares à la Dutch League et à la Belgian League de l'année passée, ça a clairement augmenté. On est ultra heureux et ultra content d'avoir pu caster toutes ces games. C'est pas encore terminé puisque les playoffs arrivent, mais très sincèrement, il y a certaines teams qu'on ne verra plus, mais toutes les teams, à part potentiellement le KV Mechelen qui est un petit peu passé à côté de sa saison, ont proposé du beau jeu et ça fait plaisir et c'est quelque chose dont on avait besoin en Belgique, d'une ligue qui prend un petit peu du niveau pour essayer à un moment ou un autre de pouvoir contester un quelconque titre international. En Belgique et aux Pays-Bas. Alors que, eh bien... Et au Luxembourg. Au Luxembourg, n'oublions pas nos amis luxembourgeois, alors que Team Ekozulu nous tweet bien, une petite photo pour illustrer son opération bien menée pour venir subtiliser la place de playoff. La photo me met quand même très très bien. Non, mais ça, c'est les Lowland Lions qui pensaient quand même avoir fait une bonne opération en battant le KVM, ce qui est vrai, hein, on l'avait expliqué, ils devaient gagner pour avoir une chance de se qualifier, mais Ekozulu qui vient leur voler la part de pizza sous le nez. Leur voler la qualification sous le nez. Alors, leur voler non pas vraiment non plus, mais en tout cas les priver des rêves qu'ils avaient. Parce que, objectivement, je pense que Ekozulu mérite. Ouais. Parce que Ekozulu, c'est une équipe qui a bien joué, qui a connu des downs, et qui maintenant revient. Alors, quand on nous met la musique, c'est pas un signe de ouf. Spoiler, voilà. Ça veut dire que ça peut durer. Sympa quand même. Pas mal. Alors que du côté des Lowland Lions, on a vraiment vu une équipe, on l'a répété de A à Z et c'est quand même dingue parce que le scénario n'a jamais changé. L'histoire n'a jamais changé, ça a toujours été une équipe qui a dépendu d'individualité, qui a dépendu d'exploits individuels, de voilà, quand ça leur chantait, ils jouaient, quand ils n'avaient pas envie, ils jouaient pas. Donc voilà, je suis content de voir une équipe qui a certes montré des signes de faiblesse, mais qui a ce potentiel peut-être d'aller un peu plus loin. J'ai envie de dire une vraie équipe entre guillemets, parce que c'est quand même une team qui a une bonne cohésion au sein même de la team. Ça joue ensemble et c'est beaucoup moins solo quest que les Lowland Lions. Les Lions malheureusement qui avaient une line-up exceptionnelle, il n'y a rien à faire, mais qui sont complètement passés à côté de leur saison malheureusement. Et on entendait Bravado un petit peu plus tôt en interview dire on a encore beaucoup de choses à montrer, machin et compagnie. Le truc c'est que c'est la dernière semaine de saison régulière, il fallait montrer ce dont vous étiez capable plus tôt. Et donc fondamentalement moi ça ne
les 4 teams qui sont qualifiées sont méritantes ouais. et ça fait plaisir de voir ces 4 teams là. Pas que ça m'aurait dérangé de voir les Lions parce que les Lions se seraient potentiellement réveillés au niveau des playoffs, mais les Echo Zulu et les MCON qui sont passés et qui sont qualifiés aujourd'hui étaient clairement méritants. Peut-être un peu plus que les Lowland Lions. Ça s'est arrêté. Je suis d'accord avec ce que tu dis, je suis désolé. Mais là, la musique s'est arrêtée. Alors, je vais pas vous mentir, l'état dans lequel est Pololax actuellement, il a pété un câble. Hein. Il n'y a rien à faire, c'est trop. Mais voilà. Voilà, des soirées comme ça, il y en a de temps en temps. Et on est reparti dans la Clown Fiesta. 23h. Let's go. 38 kills, 24 minutes de jeu. 4ème game de la soirée. Game qui n'a plus d'importance, bien entendu. On est juste là pour le spectacle. Mais faut se taper dessus un petit peu. Hein. Bah oui. Clairement, on a envie de voir. Divertissez-moi. On a envie de voir des plays, on a envie de voir des compilations YouTube. Surtout qu'il y a des bons champions pour ça. Oh, Monk qui tente l'exploit individuel, mais qui n'y parvient pas. Il va vraiment devoir sortir un bel exploit individuel pour venir porter le poids qu'il a dans sa team. Hein, mais là, mais il joue tout seul, hein. Regarde, il joue tout seul. Ça, c'était un peu de la... Ouais. De là. C'était pas fou, quoi. Ouais. Ok. Ah bah c'est sûr, c'est pas... J'ai bien aimé ses potes qui étaient sur le côté qui l'encourageaient, tu vois. Allez, vas-y. Allez, Monk. Vas-y tout seul. On te regarde. T'es grand. On n'est pas assez fed pour venir un V5, malheureusement. Petit niveau 16 avec Guardian Angel pour Jaguar. On est parti sur le Nashor. Hein. On est effectivement parti sur le Nashor. Je sais pas si on peut vraiment venir le contester du côté du KRC Genk. Hein. Tous les golds sont sur Monk et Monk est décédé malheureusement juste avant ce teamfight. Tentative de one shot ici du côté de Zi qui passe. On arrive à récupérer le Nashor également. Moobs qui est un petit peu tout seul. Roba qui décide de tenter une dinguerie mais qui ne va probablement pas réussir à faire quoi que ce soit. On est mort du côté du support. On est mort du côté de la mid lane et on est mort du côté de KRC Genk tout simplement. Sacré game. Du coup avec le Baron Nashor on va pouvoir quand même mettre un peu de rythme. Ouais. Allez récupérer qui fait une grosse perte sur ce teamfight bien entendu. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Avec Tristana on aurait quand même pu potentiellement aller gratter une T3. Mais on n'a pas envie forcément d'aller trop loin du côté des 7am. Non, c'est une, il faut venir la chercher. Il y a des primes à récupérer pour Genk. Notamment sur Garfield qui est en 8-5 avec son pack. Ouais, Garfield, ouais. Bah, après, sans rire, Mulfin a clairement turbo carry la game. Hein, mais c'est très souvent comme ça du côté des 7am. Ouais, alors, les 7am jouent bien, mais, non, là, clairement... non, il n'y a rien à dire. C'est un rundown total de la part de Genk, donc bon. De Roba et de Numandiel. Ouais, enfin bon, maintenant, même mon s'y met, donc... tu vois, quand le mec part en 1v5, qu'il utilise son dash offensif, il se fait cueillir par... il arrive devant Mulfin qui lui fait stun. Bah gros. Qu'est-ce que tu fais? Attends, ils partent vers la top lane, ils vont faire un truc là. En laissant le dragon. Le dragon de la montagne qui va être récupéré ici par Mulfin. Alors, qu'est-ce qu'ils nous préparent au top? Est-ce qu'ils vont pas nous faire un petit base race? Non, on n'en a pas eu, tiens, cette saison. Ouais. Il y avait un potentiel base race lundi avec Flaxis. Contre une Tristana avec Nashor. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Franchement. Moi, Jaguar, go cancel les backs. Là, je pense qu'en 1v3, tu peux clairement go in. Oh là là, le bait est incroyable. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, bah voilà, on va terminer la partie pour les 7am. Franchement, il y a quand même un côté très artistique dans le hint de Genk qui nous sort une 10ème mort, une créativité, oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh bah voilà. Oh, il s'est fait calmer. C'est n'importe quoi, je suis désolé. Oh bah ils vont faire durer le plaisir. Les joueurs de Genk qui défendent leur base. Ouais, ils y arrivent pas, hein. Les 7am, ils ont pas assez d'avance pour venir terminer la partie. Jaguar qui a fait un bon travail tout de même au niveau de la top lane. Ah bah clairement. Roba, 10ème mort. Ouais, franchement, indice c'est solide. Je pense qu'il faudrait checker, hein, mais je pense qu'à mon avis, ça doit être l'équivalent de ses morts sur les 5 dernières games, quoi. Oh, il y a tout à fait moyen.
Il y a vraiment tout à fait moyen. Surtout quand on voit justement Roba qui a fait une excellente saison, Ouais, qui a été. Ah là, son KDA, il va prendre un sacré Mais c'est coup. ça, Hein. non mais ça, c'est pour le coup, c'est vrai que ça c'est une vraie chose, c'est que quand on va faire des stats, ça va avoir l'air ridicule. On va peut-être décider de ne pas utiliser cette dernière game pour les statistiques, mais après il le mérite. Les calculer. Non merci. Après c'est pas si dur que ça à calculer. Non, tu dois juste refaire tous les calculs toi-même alors que. Alors que normalement t'as la statistique. C'est ça. Mais ouais. Non, c'est sûr que du côté du KRC Gang, on a tenté de se faire plaisir. Alors il y a une chose qui est intéressante hein, quand tu joues à League of Legends, en général t'as du fun quand tu détruis tes adversaires et pas quand tu te fais détruire. Quoi. Du coup, à mon avis, ils étaient là en mode on va trop s'amuser et ils s'amusent pas du tout. Là. Pas grand chose à dire hein, sur ce qui est en train de se passer. Les objectifs neutres qui sont pas là avant un bout de temps, donc on pourrait essayer de forcer un fight pour essayer de terminer la game pour 7am. Ouais, on est à 46 kills là quand même, hein. Je sais pas, on s'approche à mon avis du record. Faudrait aller en chercher quelques-uns de plus. On pourrait pas avoir un petit pentakill aussi, on en a eu qu'un. Et c'était Simply sur Corki, c'est vrai. Premier et unique pentakill. C'était sur Roba, Corki. vas-y Roba, go in. Oh, il fait le taf avec son pike. Hein. Quand pas OV alors qu'au bot, eh bien on a Jaguar et Noumandiel qui se font face, une nouvelle tour qui tombe. Roba qui était AFK, qui se fait cancel son back ici. Ok, je vois mal Noumandiel arriver à faire quoi que ce soit avec 4 levels de retard. Quoique, en fait, il joue à Kali. La régène est très très bonne. On n'a pas d'anti hein, du côté de Noumandiel. On n'a pas l'ignite. Attends, niveau 18 contre niveau 14, niveau 18 contre niveau 14, et là, Kali gagne. Incroyable. Avec 4 niveaux de retard. Et pas d'anti. Et pas d'anti. C'est fou quand même. Est-ce qu'on va arriver à faire tomber Pike ici? Ouh, le stun qui est pas mal trouvé hein, du côté de Roba. Et Roba qui arrive à récupérer le kill sur Garfield. Et du coup, les 7M qui vont devoir rentrer tranquillement à leur base. 1 minute 30 avant le Drake de la montagne. 50 secondes avant le Nashor. On devrait être de retour hein, du côté de ce Atrox et du côté de ce Pike. Au final, 2 kills qui n'ont pas une réelle importance, hein, entre guillemets tout de même, parce que Noumandiel a récupéré 1000 gold sur le Atrox. Et qu'on l'a vu déjà arriver à un V1, le Atrox avec 4 levels de retard et 2 items de retard. Donc les golds sur la Akali, c'est pas spécialement une bonne nouvelle pour les 7M. Hein. Je me demande ce que les néerlandophones sont en train de raconter sur cette game. Rien. Est-ce qu'ils sont en train de tryhard? Non. Non, impossible. Non. Je pense pas que Dino arrive à rester sérieux sur une game pareille. Ils doivent parler totalement autre chose. Tu sais, genre, bah... Tu sais, c'est vrai que là, tu dois faire le color cast, t'es un peu ennuyé, quoi. Bah, t'as pas grand chose à faire, hein. Tu papotes, très sincèrement, c'est un peu ce qu'on fait ici aussi. Cette game, tu sens que les deux équipes. Oh bah, ouais, c'est ça. Elles en ont pas grand chose à faire, entre guillemets. Mais par contre, l'écart au goal qui se réduit. Attention, à Roba qui décide de go in, qui se fait hook. Noumandiel qui part en backline instantanément. Remix a pris énormément de dégâts, mais on arrive à faire tomber la Akali. Au final, cette Tristana qui va tomber, ce Volibear qui va tomber aussi, Izzy qui est très très mal, le Nashor qui est up. Et est-ce que le KRC Gang peut venir chercher l'objectif? C'est la vraie question. S'il gagne cette game. Ouais, non, mais il n'y a que 4K gold de retard ici. Attention à Jaguar tout de même qui met de bons dégâts sur Moves. Moves qui est forcé d'utiliser le Zonia. On va tenter de se retourner sur Monk. Mais par contre, Jaguar qui prend beaucoup trop de dégâts ici et qui finit par tomber aussi. Et le KRC Gang qui reprend l'avantage et qui reprend un petit peu du poil de la bête dans cette partie. Les primes qui sont toujours actives. Ce dragon qui va être récupéré. Le Baron Nashor qui pourra être récupéré également par l'équipe en blue side. Et s'ils gagnent cette partie pour l'interrogation, mais ils vont probablement gagner la partie pour le Lax. C'est possible, ouais. C'est tout à fait possible. Un dénouement exceptionnel après une game vraiment très très haletante. Très disputé. 52 kills. 52 kills, des beaux KDA. Ouais. Franchement. Et Roba qui ouais. Le style. Oh, ça aurait été beau là du côté de Zee, le culling qui passe qui ne fera pas la différence. Et le KRC Gang qui a plus qu'un K-Gold derrière. Hein. Sur cette phase de jeu là, ils viennent de récupérer 5K. Comme l'atteste ce graphe ici.
proposé par Mastercard, et on voit que ouais, c'était pas trop mal. Hein. Du côté des 7M qui avait presque 10K gold d'avance et qui maintenant se retrouve avec un K8. Ouais, ils sont passés à ça. Hein. Ah, ils sont pas passés à grand chose de finir la game. Potentiellement, on a quand même un throw massif. Ou alors, est-ce que là, ils sont dit bon les gars, ça fait 35 minutes. Est-ce qu'on essayerait pas de terminer? Ce serait vraiment C'est quoi terrible. cette musique? Un petit bug d'un bac ou un truc comme ça. Ouais, ah ouais, c'est doit être l'animation d'un bac, tu dois avoir un skin. Un skin qui a un petit souci. Ok, nous attention Jaguar, Jaguar, on va se retourner sur lui. Oh là là, Monk qui a pris énormément de dégâts, Monk qui lutte dur, et Noumandiel qui est en train de rendre ses adversaires fous. Finalement le fight semble bien se passer pour les joueurs de gang, doublé récupéré ici par Noumandiel. Ah là là, Jaguar dans la difficulté. Ouais, qui va probablement tomber. Hein. En même temps, c'est Irelia qui est tellement bien dans sa partie. C'est normal qu'elle arrive à faire la différence. Pareil pour Akali. Et Noumandiel qui fait un bon travail, hein, soit dit en passant, sur ses phases de teamfight. Alors peut-être qu'il y avait un message derrière cette game hein, pour Gang. Peut-être que voilà, il y avait un cri du cœur face à certains champions. En tout cas, on semble se diriger vers une victoire. Sorry pour tes pronos. Gang qui va donc aller s'imposer. Logiquement s'imposer, hein, puisque finalement les pronostics étaient évidents et faciles. Donc victoire de Gang qui conclut cette saison par une des games les plus... Olé olé de la saison. Voilà, victoire de Gang, bravo Gang. Bravo, très franchement, il y avait de l'opposition en face. Hein. Pour le coup, on finit avec 57 kills, presque une soixantaine de kills ici en 35 minutes de jeu. Les deux équipes se sont fait plaisir. On a eu l'occasion de remettre un petit peu les projecteurs sur les abominations actuelles de League of Legends, hein, notamment Akali, Irelia, hein, qui, à mon sens, n'auraient pas dû avoir l'impact qu'elles ont eu sur cette partie. C'est-à-dire que revenir de 1-10 à... Alors certes, il y a une différence de joueurs. Hein, oui, alors fondamentalement, c'est ce qu'on disait aussi avant la game. Le game qui était clairement favori, bon, qui finissent par gagner. On s'est fait plaisir des deux côtés. La game qui n'avait pas trop d'importance. Au final, le résultat était le résultat attendu. Et on a l'occasion de rejeter un petit coup d'œil au classement général, à savoir que nos 4 teams qualifiés sont bel et bien dans le bon ordre ici, avec le KRC Gang en première position, les MCON en deuxième position, EcoZulu en 3 et Iron Squad en 4. Parce que ça, c'est la vraie information importante après cette game assez rocambolesque, on va dire. On a vraiment ce top 4 qui s'est dessiné tout au long de la saison. Jusqu'au dernier moment, il y a eu des retournements de situation invraisemblables. Finalement, MCON, qui était à la limite de la rupture, termine deuxième. EcoZulu, qui a quand même été très dominant, s'est fait peur et finalement accroche les playoffs, mais à la 3ème place, là où on les a quand même longtemps vus en 2ème. Et Iron Squad, qui nous avait galvanisé ces derniers temps, font un faux pas sur la dernière journée et se qualifient en 4ème place. Donc... voilà, de belles affiches qui nous attendent pour les playoffs, comme vous allez le voir. Alors, les affiches pas encore, mais en tout cas le planning, oui. Ouais, moi j'étais là, ils ont bossé vite. Non, mais en tout cas, playoff 1, playoff 2, ce sera le week-end suivant, pas celui qui arrive, celui d'après. Parce que là, on a un petit break avant le début des playoffs. Et puis après, le week-end qui suit, c'est... la demi-finale et puis la grande finale. Qui sera champion des Elite Series? Ouais, c'est ça. De toute façon, ça va être le KRC Gang contre les MCON, et puis de l'autre côté, les Iron Squad contre EcoZulu. Et puis, la team de la 3-4 qui gagne jouera contre la team qui a perdu le match de la 1-2. C'est un format Juggernaut. C'est un format Juggernaut, c'est ça. On aura l'occasion de réexpliquer le format avec des schémas, parce qu'à chaque fois qu'on essaie de le faire à l'oral, c'est toujours un bazar pas possible. En tout cas, voilà une soirée longue. Où on aura vu de la dernière game, j'ai envie de dire. Ouais, où l'on aura vu pas mal de surprises et finalement le top 4 qui s'est dessiné. On vous remercie d'être resté avec nous tout au long de cette soirée. On se retrouvera pour les playoffs. N'oubliez pas, petit changement de programme, 11 mars, 12 mars. Et puis d'ici là, portez-vous bien. On fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Salut!